Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Dans cet épisode, j'ai envie de parler de quelque chose qui m'est venu spontanément et j'ai pas fait de recherche, j'ai juste envie d'être vraiment spontanée dans ce partage-là. C'est un partage en lien avec l'énergie de la reine. Donc en fait, je me rends compte depuis des années que j'incarne quelque chose de très royal, de très noble entre guillemets. On me l'a dit plusieurs fois et c'est vrai que c'est quelque chose dont je tire profit, j'imagine, au quotidien tous les jours parce que ça fait partie de moi, mais que j'ai pas explicité avec des mots. Et donc avec cet épisode-là, j'ai envie d'en parler parce que je pense que beaucoup de femmes ont ça en elles et se permettent pas forcément de le révéler complètement et de l'utiliser au quotidien dans toutes ses dimensions. Et je pense qu'en essayant de mettre des mots dessus, ça va aider les personnes qui m'écoutent et qui me suivent pour ces valeurs-là aussi que je vibre, à se représenter qu'elles aussi ont ça en elles et qu'elles peuvent décider de le faire grandir juste parce qu'elles mettent leur focus dessus. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Je pense qu'il va pas être super long cet épisode, mais je sens qu'il est juste et que c'est le bon moment pour ça, pour plein de raisons, parce qu'en ce moment je suis en train de faire des choix du cœur, des choix très importants pour mon évolution personnelle et professionnelle. Et je pense que c'est en lien avec le fait que j'incarne cette énergie de la reine qui est très puissante, qui est créatrice, qui est généreuse et qui est pour moi une énergie de transformation qui aide le monde dans, pour le meilleur en fait, tout simplement. S'il y avait plus de reines, eh ben, le monde tournerait mieux en fait, je pense. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi une reine? C'est une femme qui est dans son énergie féminine, puissante, une énergie féminine mature, qui est en paix avec les autres femmes et qui est en paix avec qui elle est et qui elle n'est pas. C'est une énergie féminine de conscience de sa puissance personnelle et de comment l'utiliser pour le bien commun. Et pas juste pour son bien personnel, mais pour les deux en fait. Parce que la reine, elle sait que son bien personnel est de façon très très liée avec le bien commun en fait. L'énergie de la reine, pour moi, c'est une énergie de générosité et de transmission. En fait, la reine, elle veut que ça se passe bien pour tout le monde, mais elle est juste. Elle va pas faire en sorte de faire plaisir à tout le monde. En fait, il y a une forme de justesse et c'est posé. Et ça, je me rends compte que je le fais beaucoup avec mes programmes et c'est assez naturel. Il y a assez peu de personnes qui viennent me poquer ou qui viennent comme ça. Je sais pas comment dire, m'embêter, etc. Parce que je pose les choses avec des limites saines. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Les limites saines, c'est pas quelque chose qui était naturel pour moi. Autant il y a d'autres traits de la reine qui étaient pour moi très naturels, comme le prince farming, etc. Que les boundaries, pour moi, c'était pas quelque chose qui était évident, poser les limites. Donc ça, je l'ai appris et je continue de l'apprendre, en fait, au quotidien, tout le temps. Pour moi, l'énergie de la reine, c'est l'énergie d'une femme qui nourrit. En fait, c'est une énergie très nourrissante. Et d'ailleurs, je sens que c'est juste, en fait, avec mes étudiantes. Il y a beaucoup de mes étudiantes, je parle au féminin parce que le féminin l'emporte dans mes formations. Mes étudiantes m'appellent Mama Coach. Et même si je suis pas mère, je suis d'un côté très nourrissante parce que c'est ce que j'apporte dans mes formations. Et la reine, elle est mère de tout le royaume, quelque part, et pas juste mère de ses enfants. Et pour moi qui veux pas d'enfants dans cette vie, après, je sais pas, hein, je me dis peut-être que j'en adopterai un jour quand je serai un petit peu plus âgée. Je me sens mère de projet, je me sens mère de groupe de travail, mère de, vous voyez, de royaume. Disons-le, je me sens mère de royaume plus que mère de famille. Et c'est juste pour moi. Et peut-être que vous sentirez aussi que c'est juste pour vous. Et je pense que les deux sont pas mutuellement exclusifs. On peut être mère de famille et mère de royaume, très certainement. Donc, vous verrez ce qui vibre pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à partager? C'est une énergie très aimante et avec beaucoup de douceur, mais une forme de fermeté. En fait, c'est un peu la fermeté dans un gant de velours. Et ça, je pense que c'est mon parcours personnel qui m'a permis d'accéder à ça.
et beaucoup d'entre vous très certainement, puisqu'il y a beaucoup de moutons noirs dans ma communauté, de personnes qui ont pris la tangente par rapport à leur environnement de base et qui se sont positionnés et qui ont dû en fait faire preuve de fermeté, grandir une forme d'autonomie à l'intérieur et de force personnelle, et développer derrière aussi une forme de douceur qui vient contrebalancer ça. C'est drôle parce que je parlais avec une jeune femme, jeune, parce qu'elle a 10 ans de moins que moi, à la danse il y a 2 jours, et elle est venue me voir et elle me dit: «À chaque fois que je te vois, qu'est-ce que je te trouve douce, qu'est-ce que je te trouve belle et douce et ouverte, le cœur ouvert et tout ça». Ça me donne la larme aux yeux de dire ça. Elle me dit elle me dit: «Je sens que ta douceur, tu as pu y accéder parce qu'il y a beaucoup de résilience et il y a beaucoup de choses derrière, il y a eu beaucoup de force. En fait, c'est une douceur forte ou une force douce». Et hem et c'est marrant parce que pendant des années, la première qualité que les gens me donnaient quand ils me rencontraient, ou quand j'ai découvert le coaching et qu'on m'a dit: «Il faut que tu poses des questions autour de toi, savoir comment les gens te perçoivent pour que tu puisses t'aligner sur qui tu es profondément, et cetera», et que je posais cette question aux gens: «Quelles sont mes plus belles qualités?», une question que je demande aussi d'ailleurs dans Coach from the Heart, que les gens aillent demander à leur entourage, collègues, amis, famille: «Quelles sont mes plus belles qualités?». On me répondait beaucoup la douceur, et c'était dur pour moi, c'était très confrontant parce que je me suis construite très dure. J'ai dû me construire très dure en fait, de par mon environnement qui était très stressant, et donc j'ai dû me construire une personnalité très autonome et très très résiliente, très résistante, très dure, très forte, et j'ai un intérieur de guerrière en fait, et donc me faire refléter cette douceur par les autres, c'était très confrontant, c'était très difficile, et je pense qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est l'école de la posture juste de Thierry Janssen, de comprendre comment mes réponses névrotiques face à des situations traumatiques que j'ai eues dans ma vie avaient fait de moi quelqu'un de plus dur que ce que je suis naturellement, mais qui finalement sont des qualités humaines dont j'ai eu besoin pour traverser cette vie, et dont je suis reconnaissante, profondément reconnaissante, parce que quand je vois les batailles qu'on a à mener dans le monde, tout ce qui s'est passé avec le Covid et ce qui va se passer certainement dans le futur avec d'autres choses qu'on va nous balancer, et aussi quand je vois que je suis capable d'avancer dans ce monde de façon très euh, focus en fait. Je suis capable de créer une entreprise, je suis capable d'avoir une vision, de la déployer, d'aller jusqu'au bout des projets, etc. Et ça m'a été donné par cette autonomie que j'ai dû développer avec le temps. Et quand l'autonomie et la force et la guerrière rencontrent sa douceur, ça donne en fait un positionnement de reine. C'est comme si la couronne, elle arrivait et qu'elle disait, bah oui, en fait, c'est une évidence. Cette combinaison, cet alliage crée quelque chose d'extrêmement puissant et qui est très difficile à faire shaker. Parce que quand on a la puissance intérieure qui est déployée et qu'en même temps, on a la force tranquille et le cœur ouvert, en fait, on est inarrêtable, je trouve. Et on peut transmuter tout type de situation, et on nous la fait pas. Donc c'est juste ouf. Il y a une autre chose en lien avec la reine, c'est la vision. Je viens d'en parler juste quelques instants. Pour moi, la reine, c'est cet archétype, ce qu'on peut toutes et tous incarner. Hein. Là, en même temps, je donne mes exemples à moi, mais c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais vous allez trouver vos exemples à vous, en vous, et aussi auprès des personnes autour de vous qui incarnent ça, et vous allez décider si vous avez envie de l'incarner un petit peu plus. Je tiens à dire aussi que si vous êtes femme, c'est plus facile. Si vous êtes homme, vous avez à l'intérieur de vous aussi cette partie féminine avec laquelle ça va vibrer aussi. Donc la vision. Donc la reine, elle a une grande vision pour sa vie et pour le monde, et les gens la suivent parce qu'en fait cette vision, elle est très inspirante. Et dans un monde de distraction où les gens ne savent pas où aller, où il y a peu d'ancrage, etc., d'avoir quelqu'un qui a une vision, ça pose. Ça pose et ça fait du bien. Et on peut être tenté de suivre la vision de la reine et d'avoir envie de l'aider. Et d'ailleurs, ça fait que les reines construisent des magnifiques royaumes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de les aider. Et on peut aussi se sentir inspiré par le fait qu'elle aille vers sa vision
est connecté avec sa propre vision à l'intérieur et se déployer pleinement parce qu'on a vu une reine, on a été en contact avec une reine et qu'on a envie, nous aussi, d'incarner ça et de se le permettre parce qu'elle se le permet, elle est positionnée et donc nous aussi, on a envie de se positionner dans cette même énergie et donc c'est bénéfique pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de focus, il y a beaucoup de il y a pas tellement, je dirais, il y a un peu de faire, mais il y a beaucoup d'être. Ce qui est important, c'est qui je suis quand je fais les choses, plus que ce que je fais. Ce que je fais, bien sûr, est important parce que je pense qu'il faut prendre des actions inspirées tous les jours pour pouvoir se déployer vers ses rêves, mais c'est qui je suis quand je prends ces actions inspirées, quand je suis dans cet engagement vis-à-vis du faire, euh, qui je suis à l'intérieur quand je le fais, ça change tout. Parce que du coup, c'est cette vibration que portent mes livres, mes programmes, mais aussi toutes les interactions avec les gens que je rencontre, etc., etc. Et donc, ça change tout. C'est waouh. Qu'est-ce que j'ai d'autre à partager? Oui, j'ai dit quand même brièvement, on a envie d'aider la reine. Ça, c'est quelque chose, pour moi, ça a été un apprentissage. Donc là, j'étais pas née reine dans cette énergie-là. La reine, elle sait recevoir et elle sait se faire aider et se faire soutenir quand on en a besoin. Donc pour moi qui viens d'un parcours plutôt laissez-moi tranquille, je veux tout faire toute seule, hyper autonome, j'ai confiance en personne, j'ai été déçue par les autres et je veux me débrouiller toute seule. Ça a été un apprentissage de décider de lâcher l'hyper-autonomie pour entrer dans une saine interdépendance avec les autres et accepter de recevoir et de me faire aider. Et plus que ça, demander de me faire aider. Et ça, c'est assez récent finalement. Je dirais ça fait peut-être 6-8 ans, pas plus, sur 40 ans de vie. Avant, je voulais tout faire toute seule et me débrouiller toute seule et maintenant, c'est très différent. Je pense que c'est venu petit à petit. C'est venu avec l'entrepreneuriat, apprendre que de toute façon, j'arriverais pas à tout faire toute seule. J'ai eu un premier conflit quand j'ai essayé de faire mon site internet alors que je pensais que j'y arriverais toute seule et j'ai pas du tout réussi. Et puis après, d'autres personnes sont arrivées dans ma vie. J'ai une première assistante, Barbara, et puis finalement un bras droit, Geneviève, qui a remplacé Barbara quelques années après. Et puis petit à petit, mon équipe s'est agrandie. Et puis après, j'ai accepté d'avoir quelqu'un à la maison qui vient faire le ménage. J'ai aussi accepté que mes compagnons me disent bah tiens, t'as besoin de quelque chose, et au lieu de dire non non, je vais me débrouiller, euh, de me reposer davantage sur eux en fait, et de laisser être aussi dans leur posture d'homme, ce que je ne faisais pas avant. Donc ça, j'étais pas reine là-dedans. J'étais souveraine dans mon royaume, mais à outrance en fait, et j'étais pas du tout dans le partage du royaume, alors que maintenant beaucoup plus. Et j'ai appris aussi que le masculin sert le féminin et c'est comme ça qu'il s'accomplit et qu'il a son sentiment d'utilité et de complétion quelque part. Et quand on refuse ça au masculin, euh, on le coupe en fait d'une forme de générosité et d'amour qu'il a envers le féminin. Et donc je me coupais de cette énergie d'amour sans le savoir. Et donc j'ai dû petit à petit accepter de me laisser aider par l'homme. Et pas juste par l'homme, par la femme aussi, mais beaucoup par l'homme. Ça a été pour moi un grand défi. Et aujourd'hui, je le fais avec une grande joie. Je le fais avec beaucoup de conscience aussi. Je vois parce que je suis reine et je suis souveraine et je suis créatrice et je suis, entre guillemets, boss babe. Boss babe, c'est vraiment l'archétype de l'ambition du féminin qui se déploie, qui réussit, etc. Je suis pas que boss babe parce que je suis aussi naturopathe et orientée santé, soins, bien-être, etc. Donc je pense que j'ai bien navigué ces facettes-là. Donc j'ai bien révélé la facette boss babe, mais j'ai aussi bien révélé la facette queen et la facette vraiment plus incarner d'autres dimensions de moi, ce qui m'évite de basculer dans l'ambition à tout prix sans garder l'équilibre. Donc gratitude pour ça, ça a été assez naturel sur mon chemin de par l'intelligence juste de ce qui s'est passé de façon chronologique, hein, découvrir la santé naturelle avant de découvrir le coaching, avant d'exploser dans l'entrepreneuriat, etc. Donc ça s'est fait de façon très linéaire et finalement très saine pour moi. Donc je suis contente de ne pas avoir eu un succès en un claquement de doigts ou en une nuit comme ça, parce que du coup, ça m'a permis de mettre en place quelque chose qui est très durable et qui est très écologique pour ma santé, mon bien-être, mon équilibre
et, et, et le plaisir que j'ai dans ma vie, en fait, que je garde malgré des nouveaux niveaux d'ambition qui sont extraordinaires, mais qui ne m'épuisent pas. Parce qu'en fait, là, j'ai fait une sieste d'1 heure et demie cet après-midi avant d'enregistrer ce podcast. Donc, je suis plutôt très, très cool. Et après, je vais aller à la plage, me promener pendant 1 heure avec mon chien. Et après, je répondrai à mes messages. Donc, j'ai quand même une vie plutôt relaxe et plutôt très saine, très équilibrée. Donc, pour continuer un petit peu là-dessus, pour moi, la reine, si vous m'avez écouté parler de Alison Armstrong parfois, donc Alison Armstrong, c'est une auteure américaine qui parle de comment sont câblés les hommes, comment sont câblés les femmes et leurs différences et comment s'entendre. Et c'est elle qui est venue à parler du concept de prince farming, donc comment on fait pour cultiver un terrain qui permet à l'homme de révéler le prince en lui, qui ensuite deviendra roi, ou comment certaines femmes révèlent plutôt des crapauds, et à la base, elles peuvent tout à fait rencontrer un homme qui est plutôt prince, déjà prêt, en fait, ou chevalier et tout ça, mais elle va en transformer en crapaud de par le terrain qu'elle va proposer, en fait, c'est-à-dire comment elle se comporte avec lui, ce qu'elle attend de lui, les mots qu'elle utilise avec lui, la façon de le soutenir, etc. Et, et ça, quand j'ai découvert le travail d'Alison Armstrong, je me rappelle, c'était 2019, j'étais ici en séjour à Bali avec Matthew, un de mes compagnons, et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais c'est incroyable, elle met des mots exactement sur ce que je fais. Donc ça, c'est quelque chose c'est un des traits de la reine que j'ai, que je faisais naturellement. En fait, c'était Prince Farming. Donc, j'aide les hommes à révéler le meilleur d'eux-mêmes, mais pas que les hommes. En fait, je pense que peut-être c'est mes qualités de coach, mais c'est pas que mes qualités de coach. En fait, j'ai tout à fait conscience que quand on parle à quelqu'un depuis cet espace de je vois ton potentiel, tu es une personne extraordinaire, tu es capable de tout créer et je vais te poser des questions pour voir ce que tu as envie de faire avec ce potentiel de création, les gens révèlent leur meilleur en fait. Ils vont pas révéler leur pire. Jamais en fait. Et au contact de quelqu'un en face qui révèle elle aussi son meilleur parce que c'est le choix qu'elle fait au quotidien, c'est mon choix que je fais au quotidien, c'est deux énergies qui rentrent en résonance et forcément, les gens n'ont pas envie de me décevoir. Donc, ils n'ont pas envie de se décevoir en résonance avec mon énergie à moi et ils n'ont pas envie de me décevoir non plus. Et donc, ça crée ces espaces où on a envie de donner son meilleur. J'en parlais avec Émilie lundi, une personne qui travaille dans mon équipe. Coucou Émilie, si tu écoutes un jour cet épisode. Elle me disait qu'elle avait de la gratitude pour le fait qu'elle travaillait dans mon équipe parce que toutes les collaborations avec lesquelles elle a pu collaborer dans sa vie n'étaient pas comme ça. Et elle sent vraiment qu'elle a d'une part cette possibilité de révéler tout son potentiel, mais aussi envie de donner son meilleur parce que elle sent que c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que l'entreprise Live from the Heart fonctionne, et donc c'est très très uplifting pour elle, à la fois pour elle au quotidien personnellement, professionnellement, mais aussi dans tout ce qu'elle amène pour ses autres collaborations, etc. Et donc elle me disait si tout le monde pouvait collaborer comme ça et que ça augmente le niveau pour tout le monde, bah, ce serait génial. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer parce qu'on est de plus en plus nombreuses à vivre comme ça. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'il y a cet ingrédient où moi je considère que c'est pas vraiment hiérarchique, même si finalement quand on pense à un royaume, il y a une forme de hiérarchie puisqu'il y a la reine, le roi, etc. et les sujets. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. On peut être une reine et être entouré d'autres reines et avoir conscience en fait que c'est circulaire et que si moi je m'autorise cette posture de reine, elle aussi se l'autorise et elle aussi se l'autorise. Et en fait, on collabore ensemble et on s'élève ensemble. Et il y a vraiment cette forme de rondeur qui est très très belle aussi, je trouve, dans l'énergie de la reine. Donc, je parlais de Alison Armstrong un petit peu avant, et il y a un livre que je recommande vivement qui s'appelle Keys to the Kingdom, donc les clés du royaume. Je ne sais pas s'il existe en français, mais dans ce livre, il y a Claudia, qui est une grand-mère, qui transmet, en fait, qui trouve quelqu'un de plus jeune pour transmettre ses, ces clés du royaume qu'elle a appris, en fait, qu'elle avait elle-même appris de son héritage, des autres femmes dans sa famille, etc., etc. Et elle transmet en fait ce qu'elle sait sur le masculin et sur les relations masculin-féminin. Et elle enseigne que les hommes naturellement veulent trouver des femmes comme ça pour les aider, et des femmes qui sont capables de recevoir ce qu'ils ont à offrir. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Pour moi, c'est comme si j'avais un
pouvoir infini et que je transmettais ce pouvoir aux autres. Hier, j'ai offert mon livre Millionaire from the Heart à Laïssa, qui était ma prof de danse cet été, et je reconnais vraiment la reine en elle. Hein. La reine en moi reconnaît la reine en elle. Et je lui ai donné mon livre et elle était dans une gratitude infinie. Et j'ai touché son front et je lui ai dit, voilà, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour d'activer tes codes de prospérité, de rayonner plus grand dans le monde et d'aller vers le monde et d'offrir tes grands talents au monde et de construire ton royaume. Et c'était juste magnifique en fait. Je sens qu'il y a vraiment ça, il y a cette transmission de puissance. Je suis dans ma puissance et je t'aide à revenir dans ta puissance toi aussi. Et c'est ouf. Voilà. Donc, je partage tout ça, c'est à chaud. Je pense que j'en ferai quelque chose dans le futur de cette énergie de la reine. Peut-être aider les femmes à revenir dans cette énergie de la reine, à se choisir et puis choisir quel est le royaume qu'elles ont envie de créer, couper les distractions et se focuser sur qui elles ont vraiment envie d'être et ce qu'elles ont vraiment envie de créer et cet empire, en fait, cet environnement qu'elles ont envie de créer, que ce soit très personnel, très, très local, très communautaire ou que ce soit beaucoup plus global, beaucoup plus grand, avec devenir une personnalité publique, etc., en fait, ou les deux. Et puis, aider peut-être les femmes aussi à être dans cet équilibre. Alors ça, je sens que je le fais déjà. J'ai vu Tanvir partager quelque chose. Elle était une de mes étudiantes. Merci, coucou, si tu m'écoutes aussi. Partager quelque chose sur le fait qu'elle avait été très inspirée du fait que je partage que je prends soin de moi, que j'ai régulièrement des rendez-vous pour garder mon équilibre. Hier, j'étais encore 1h30 chez mon ostéo qui fait toute une technique absolument formidable pour libérer les points de douleur dans le corps, libérer les émotions, les tensions accumulées, les émotions et tout ça. Et puis, je fais plein d'autres choses, sauna, hammam, sport, mouvement, massage, plein de choses qui m'aident à garder l'équilibre. Et d'ailleurs, cette année, je ne sais pas si vous avez écouté mon dernier épisode, mais je disais que j'ai envie d'arrêter de faire des choses que je faisais dans le passé pour pouvoir accueillir un plus grand potentiel que je sens que je contiens dans mon cœur. Et je ne pourrais pas accueillir ce plus grand potentiel si j'essaye de répliquer les résultats que j'ai déjà faits l'année dernière et l'année d'avant. En fait, j'ai besoin de faire comme une table rase et avancer et créer depuis un nouvel espace à l'intérieur de moi. C'est ce qui est toujours moi, c'est toujours la connexion à ma source, mais c'est juste pour accéder à cette énergie créative démultipliée. C'est revenir en fait à l'intérieur et je sens que c'est en me reposant mais je me sens pas vraiment fatiguée, hein, mais c'est en me reposant et en acceptant des périodes de vide et de rien que je vais me sentir inspirée par une nouvelle créativité en fait qui est exponentielle. Et c'est marrant parce que depuis que j'ai pris ces décisions, il se passe plein de trucs. Je vais déposer ça là, c'est pas encore signé, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça se passe. J'avais posé l'intention de trouver une maison à Ubud parce que j'y vais quasiment chaque semaine pour voir mon compagnon, danser, rencontrer des copines, etc. Et puis j'ai aussi envie de faire connaître mes livres là-bas. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très social à Ubud que j'ai pas ici, là où je vis près de la mer, de façon un peu plus cocooning avec Christian. Et je pense que j'ai manifesté une maison qui me correspond bien et je pense que cet espace-là, ça va être un espace pour déjà à décorer. Ça va être très excitant de décorer cette maison il y a plusieurs pièces. Je la ferai complètement mienne. Ce sera chez moi en plus, du coup pas chez Christian et moi, ce sera chez moi et pas chez mon autre compagnon et moi, c'est chez moi. Et dans cet espace, je me vois bien accueillir des petits groupes de femmes. Et créer des choses pour elles, en fait, connectées avec leur puissance extraordinaire. Donc, bon, on verra comment ça se passe. Je sens que je vais recevoir des messages après cet épisode. Voyons comment ça se passe. Et puis dans l'arène, je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, je sens que donc elle a la vision, elle n'est pas distraite, elle se ressent sur elle prend soin d'elle, elle nourrit et puis elle reçoit en fait, elle se fait aider, elle reçoit et elle cultive en fait. Elle sait très très bien cultiver et voilà. Donc je sens que c'est juste ouf tout ça, que toutes ces prises de conscience me font du bien et c'est juste. Et aussi, je pense que
Par exemple, je vais donner un autre exemple de cette énergie de la reine. J'ai lancé un mentorat, un espace de mentorat en 2023, fin 2023, et je sentais que c'était juste. Ça a coulé naturellement. Voilà, c'était un espace de 3 mois avec des rencontres en groupe et puis un format aussi individuel avec des messages vocaux, etc. Et j'ai pas eu le nombre de personnes que je souhaitais avoir. Et, et du coup, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire pour un plus petit groupe de personnes. En plus, c'est intéressant parce que pour moi qui voulais faire un chiffre d'affaires plus gros que ce que j'avais fait, j'ai eu une réunion avec Geneviève une semaine avant la fin des inscriptions pour le mentorat et je lui ai dit, tu sais, c'est pas l'énergie que je veux pour ça en fait. Je sens que je veux déployer mon royaume et que je veux servir un grand nombre de personnes et que si je fais ça là, ce mentorat pour moins de personnes que ce que j'avais prévu, ça va me prendre du temps et de l'énergie sur ce que je pense que je peux être en 2024. Et donc, j'ai arrêté ce projet-là, en fait, le mentorat, je l'ai annulé, j'ai remboursé les gens. Donc, j'aurais pu faire beaucoup plus en 2023. Et j'ai remboursé les gens et je leur ai dit non, en fait, ça va pas se faire. Il y aura autre chose l'année prochaine. Ça se trouve, ce sera en présentiel pour un peu VIP exclusif pour les entrepreneurs qui décideront de venir travailler avec moi ici à Bali. On verra comment ça va se passer, mais je sens que là déjà, j'étais vraiment dans cette énergie puissante de reine. Donc voilà, ça dure déjà un peu trop longtemps. Je sais pas combien de temps ça a fait que je parle. 26 minutes. Je vais m'arrêter là. Merci pour cette écoute de cet épisode complètement spontané et où j'avais envie de refléter sur ces qualités que j'ai développées au fil des années. J'espère que ça vous aidera vous aussi à prendre la mesure de votre puissance. Et ce que vous reconnaissez en moi, c'est parce que ça vibre vous aussi. Ce qui vous irrite en moi, c'est parce que ça vibre en vous aussi. Donc, je vous le rends, je vous tends un miroir. Et puis, je vous envoie plein d'amour et j'espère que ce début d'année débute bien pour vous, que vous aussi, vous avez assis un positionnement que vous avez décidé pour votre vie et que vous aussi, vous voyez des synchronicités se dessiner déjà, alors que c'est déjà le début et que des portes s'ouvrent et que vous allez recevoir de l'aide pour pouvoir le créer et que vous allez vous le permettre, en fait, vous l'autoriser cette année, comme moi, j'entends bien me l'autoriser aussi. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes. Si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le partager autour de vous, auprès de vos communautés et des femmes, surtout des femmes, peut-être cette fois-ci encore, qui pourront en bénéficier. Et je vous dis à bientôt, certainement la semaine prochaine. Bye bye.